Nous sommes avec Stéphane Ravier. Alors, je ne sais pas si chacun connaît Stéphane Ravier. Il est sénateur des Bouches-du-Rhône. Il a longtemps été au Rassemblement national et puis il a été transféré, si j'ose dire, chez Éric Zemmour à Reconquête. Bonjour, monsieur Ravier. Bonjour, monsieur Pro. Ah, ça vous fait rire. Non, c'est le mot transfert. Je me suis auto-transféré. Vous vous êtes auto-transféré. Alors, pourquoi je vous appelle ? Parce que vous avez demandé l'interdiction des drapeaux marocains à Marseille demain soir. Et je me suis dit, est-ce que c'est une façon de faire parler de vous ? Pourquoi pas ? Est-ce que c'est une provocation ? Ou est-ce que c'est vraiment utile pour la société marseillaise qu'il n'y ait pas de drapeau marocain dans la ville demain soir? J'ai commis une petite erreur. J'aurais dû le demander pour l'ensemble des Bouches-du-Rhône, en tant que sénateur des Bouches-du-Rhône. Mais je suis élu de Marseille aussi. J'ai pensé à Marseille en priorité. Non, il ne s'agit pas d'une provocation. Il ne s'agit pas d'une première me concernant, puisque j'avais déjà demandé à ce que les drapeaux algériens soient interdits lors de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, car je considère que cela participe à créer des troubles à l'ordre public et qu'au-delà... J'ai demandé d'ailleurs pas seulement l'interdiction des drapeaux, mais aussi des maillots. Des maillots, parce que comme ça c'est encore fait il y a 2 mois du côté de Strasbourg, le préfet a interdit le port des maillots de l'Olympique de Marseille lorsque l'Olympique de Marseille s'est déplacé à Strasbourg. Donc, et on en avait beaucoup parlé. Alors ça dépend du préfet, bien évidemment. Est-ce que le préfet va vous suivre ? Parce que autant lorsqu'on empêche un supporter de venir avec le maillot, par exemple, de Marseille à Strasbourg, ou même je crois que le maillot du Paris Saint-Germain avait été interdit par le préfet des Bouches-du-Rhône aux alentours de Marseille. Là, évidemment, c'est pour des raisons de sécurité. La difficulté pour le préfet de prendre une telle décision, c'est que là, c'est un sujet politique. Et certains y verront une défiance sur le Maroc si les supporters marocains n'ont pas le drapeau marocain, ne peuvent pas arborer le drapeau marocain. Donc c'est un peu différent, convenez-en. Une petite rectification, c'était les Marseillais qui avaient été interdits de porter le maillot de l'OM du côté du Parc des Princes. Mais bon, tout ça pour confirmer que la décision peut être prise, qu'elle a déjà été prise. Oui, mais c'est pas la même chose, vous avez compris. Ne feignez pas de voir que c'est pas la même chose. Là, on voit bien les répercussions politiques qui peuvent exister. Moi, ce que je constate, c'est que lorsqu'il s'agit de l'Olympique de Marseille ou d'un club, ça ne pose pas de problème. Mais lorsqu'il s'agit d'une nation, en l'occurrence le Maroc ou l'Algérie, eh bien là, on y va avec des pincettes, ou on y va même à reculons, ou on n'y va pas du tout, considérant que c'est politique, considérant que ça serait une provocation. Or, moi, dans ma démarche, il s'agit simplement de préserver l'ordre public, de faire en sorte que Et qu'est-ce que ça changera ? Vous pensez que si les supporters marocains n'ont pas de drapeau, ils seront moins violents que s'ils ont un drapeau ? Je pense qu'ils peuvent être moins revendicatifs, moins agressifs. Au-delà de ça, je considère quant à moi que lorsque l'on est ou lorsqu'on se revendique étranger ou franco-étranger, en l'occurrence marocain ou franco-marocain, et que l'on se trouve dans un pays étranger, en l'occurrence la France, on devrait aussi adopter une certaine retenue. On devrait se rappeler que l'on est dans un pays qui vous accueille et qu'à partir de là, l'on devrait... Si vous me permettez, monsieur Ravier, c'est pas un pays qui vous accueille, ils sont français. Les gens dont on parle bien souvent, ces gens de 3e ou 4e génération, ils sont nés en France et là je peux vous rejoindre d'ailleurs. Ils ont une préférence parfois pour un public, pour un pays qu'ils n'ont jamais connu et ils peuvent effectivement manifester de manière ostentatoire aussi parce que ça existe une sorte de défiance sur la France. Tout ça existe. Alors dans des proportions qu'il faut, et c'est toujours la même discussion. Est-ce que c'est une petite minorité, une moyenne minorité, une grande minorité ? C'est tout ça qui est difficile à évaluer. C'est des sujets sensibles. Moi, ce que je constate aussi, c'est que lorsque l'équipe de France de football joue contre une équipe européenne, il n'y a pas de débordement. Encore que le mot débordement, moi, ne me convient pas, parce que lorsqu'il s'agit d'incendier le mobilier urbain et d'affronter la police, il ne s'agit pas de débordement, mais d'actes de délinquance, voire quasiment de criminalité, puisque du côté de Berlétan, à côté de Marseille, eh bien, il y a des supporters marocains qui ont bombardé la police
de produits d'acide et qui auraient pu fortement les blesser, voire les tuer. Donc ça va au-delà du débordement. Mais moi, encore une fois, lorsque la France joue contre l'Italie, lorsqu'elle joue contre l'Espagne, lorsqu'elle joue contre l'Allemagne, lorsqu'elle joue contre les Grecs, il y en a aussi à Marseille, il n'y a jamais de Marseillais d'origine allemande, italienne, espagnole, ce que vous voulez, qui abordent des maillots ou des drapeaux étrangers. 2 questions pour terminer avec Stéphane Ravier. La première, est-ce que vous êtes le seul homme politique, la seule formation politique à avoir demandé ça demain soir à Marseille ? À ma connaissance, je suis le seul, oui, absolument, comme d'habitude, je dirais. Mais d'autres n'en pensent pas moins. Hein. Et la deuxième question, est-ce que ça a une chance d'être accepté, puisque c'est le préfet, nous sommes d'accord, qui doit décider de cela ? Je crains que le préfet n'accède pas à ma demande, comme c'était déjà le cas les fois précédentes lorsque j'ai demandé pour l'Algérie. Est-ce que je peux me permettre une question, monsieur ? Je vous en prie. Vous disiez tout à l'heure que ces supporters marocains qui sont nés en France, qui sont français, qui sont en réalité franco-marocains, parce que quand on est d'origine marocaine, on ne peut pas abandonner sa nationalité d'origine. Enfin bon, ils ont grandi en France, c'est la France qui les a élevés, qui les a éduqués, qui les a soignés, ils parlent le français. Comment peut-on expliquer qu'ils soient quasiment unanimement tous pour l'équipe nationale du Maroc demain soir ? C'est quand même, la question que vous posez, elle est essentielle. J'en ai pas la preuve scientifique. La question que vous posez, elle est essentielle. Pourquoi les Italiens, lorsqu'ils sont arrivés dans les années 40, 50, 60, faisaient tout pour oublier leur identité italienne jusqu'au point où leurs parents leur disaient « on ne parle pas italien à la maison ». Et pourquoi la société a-t-elle changé avec des vagues d'immigration dans les années 70 ? C'est une question que chacun peut se poser. Ma mère était comme ça. Vous savez pourquoi ? Parce que moi, mes grands-parents italiens, quand ils sont arrivés en France, une main devant, une main derrière, et à qui on leur a dit, écoutez, si vous voulez manger, il faut travailler, eh bien, ils ont compris que la France faisait un effort en les accueillant et qu'il fallait rendre la monnaie de la pièce. Eh bien, ils ont travaillé, ils se sont assimilés, ils ont donné les prénoms français à leurs enfants et ils ont aimé la France. Mais la société a changé, effectivement. Il y a beaucoup. C'est pas le cas avec les vagues migratoires des années 80-90. Oui, mais il y a pas que ça non plus. Il y a aussi un climat général où effectivement la France parfois peut-être a-t-elle tort de parler de trop de repentance, peut-être a-t-elle tort aussi de baigner dans un bain culturel en expliquant que la France s'est conduite n'importe comment dans le monde entier. Mais ce qui est aussi une part de réalité dans ce qu'a été la colonie française. C'est pour ça que c'est des sujets très complexe, parce que la France aussi a fait beaucoup d'erreurs, vous le savez bien, en Algérie notamment. Donc, c'est des sujets difficiles. Ça mérite un vrai débat, mais oui, on peut dire aussi que la France a été très généreuse, notamment avec les Marocains qui sont venus s'installer en France. Et moi, je ne comprends pas que cette loyauté sportive s'exprime en faveur du Maroc plutôt qu'en faveur de la France. Merci en tout cas.